faisons jamais les choses par sentiment. On doit tout faire par révélation. Moi, je crois que Dieu ne peut pas mentir quand il a dit, comme dit David, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduira, il me dirigera, il me conduira, il restaurera mon âme. Il oinduit, il dresse une table en face de mes adversaires. Il oinduit ma tête et ma coupe déborde. » Conclusion, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Ne laisse pas tes sentiments diriger ta vie. Ne laisse pas ta convoitise diriger ta vie. Écoute, je veux parler au couple. Une famille doit être un oasis de paix. Vous allez voir même que quand Jésus apparaissait avec les disciples, les premiers mots qu'il disait, c'est que la paix soit avec vous. Shalom, ça veut dire shalom, la paix. Quand Jésus apparaissait aux disciples après sa résurrection, il disait toujours les premiers mots, shalom, que la paix. Vous voyez, Dieu veut la paix dans la famille, Dieu veut la paix dans une église pour parler. Lorsqu'il n'y a pas de paix, il y a des divisions, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, le Saint-Esprit se tait. Une solution peut être logique. Elle peut même être juste, mais ne pas être la solution de Dieu. Je répète. Une idée peut être droite, peut être juste, mais ne pas être la voix de Dieu. Ne comparez pas. Comme on dit, comparaison n'est pas raison. Dieu a un plan unique pour ta vie. Tu n'as pas à te comparer avec les autres. Tu n'as pas à chercher à faire comme les autres. Remercie Dieu pour les autres. Remercie Dieu quand les autres réussissent. Remercie Dieu, mais ne cherche pas à faire comme eux. Voyez, chacun a ses talents. L'autre peut-être il est appelé à réussir dans les études. Mais toi tu es appelé à réussir manuellement. Nous allons partager le sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet très profond, un sujet très riche. Je vais vous lire 1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » C'est là depuis à Samuel qu'ils disent
donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, ce moi, afin que je ne règne plus sur eux. Vous voyez, c'est un passage qui est un peu triste, un passage qui est délicat, parce que c'est un grand changement. Dans la Bible, Dieu dirigeait lui-même son peuple. On appelle ça en théologie la théocratie. La théocratie, c'est le Seigneur qui est le roi et qui dirige le peuple au travers d'un prophète reconnu et établi par Dieu. Mais il s'avère que Samuel avait vieilli. Samuel avait vieilli et Samuel avait établi ses fils à sa place. Comme je dis toujours, ne faisons jamais les choses par sentiment. On doit tout faire par révélation. Voyez, quelqu'un peut être gentil avec vous. Malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, c'est les sentiments. C'est les sentiments. Le pasteur établi diacre, la personne qu'il aime le plus, sans révélation, ou des fois le pasteur établit sa femme, pasteur adjoint, et des fois certains pasteurs qui mettent leurs fils comme successeurs. C'est vrai, très souvent, les fils des pasteurs succèdent à leur père, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas tous les fils de pasteurs qui sont appelés à être pasteurs. Voilà le problème qui se pose souvent. Nous agissons trop par sentiment. Voyez, vous devez savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit ou vos sentiments. Plusieurs fois, nous faisons les choses par sentiment et nous allons souvent à côté du plan de Dieu. J'aimerais vous donner un exemple d'une personne qui agit par sentiment et qui a bien sûr compliqué sa vie. Voyez, mes amis, des fois, nous compliquons nos vies. Je répète, des fois, nous-mêmes, nous compliquons nos vies. Moi, je crois que Dieu ne peut pas mentir quand il a dit, comme dit David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduira, il me dirigera, il me conduira, il restaurera mon âme. Il induit, il dresse une table en face de mes adversaires. Il induit ma tête et ma coupe déborde. Conclusion, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je trouve ça extraordinaire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous voyez, je suis convaincu que si Dieu est votre roi, si c'est le Saint-Esprit qui conduit votre vie et qui dirige toutes choses, vous allez expérimenter le bonheur dont parle la Bible. J'en suis convaincu, mes amis. Un enfant de Dieu doit être heureux. La Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Lorsque on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Je crois, mon ami, que le bonheur, c'est possible pour toi. Mais laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Ne laisse pas tes sentiments diriger ta vie. Ne laisse pas ta convoitise diriger ta vie. Nous allons par exemple aborder ce sujet du mariage. Combien de gens se disent chrétiens, mais ils se marient sans consulter Dieu? Combien de gens, et vous savez vous-même,
comment le mariage est très important. Écoutez-moi bien. Vous savez combien le mariage est très important. Le mariage est tellement important que Salomon dit dans Proverbe, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, comment est-ce que David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie? Le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie parce que Dieu te donnera la femme qu'il faut pour trouver ce bonheur. Voyez, la parole de Dieu s'agence. Salomon dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Et David a dit, le bonheur, dans le psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, celui qui trouve une femme, il trouve une femme avec l'aide de Dieu. Le bonheur et la grâce va l'accompagner tous les jours de sa vie parce qu'il a trouvé la femme sage que Dieu lui a réservée. Vous comprenez? Bon, maintenant, je suis un chrétien, je prie, je chante, je fais tout bien, sauf que au moment de me marier, je fais un choix mauvais. Allez-y lire dans Genèse chapitre 6 ce qui s'est passé lorsque les fils de Dieu sont allés prendre comme femmes les filles des hommes. Et lorsqu'on parle des fils de Dieu, ici on parle des descendants des Seth, ceux qui invoquaient le nom de Dieu et ceux qui avaient l'esprit de Dieu. Mais les descendants de Caïn ne louaient pas Dieu, n'adoraient pas Dieu. Ils ont eu des belles filles qu'on appelle les filles des hommes. C'était des filles belles et charnelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les fils de Dieu, ils ont suivi la convoitise, ils sont allés chercher des femmes parmi les filles des hommes. Et les deux descendants se sont croisés. Le résultat, ils ont eu des enfants, comme je dis, des mutants, des géants. Voyez, des géants dans la chair. Des géants dans la chair comme Goliath. Goliath était un géant dans la chair. Mais sa foi n'était pas une foi géante. Voyez, et nous savons que à cause de cela, Dieu a dit que son esprit ne va pas toujours rester dans l'homme, car ses pensées se portent toujours vers le mal. La Bible dit que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Mes amis, prenez conscience que le mariage est très important. Vous ne devez pas regarder aux finances. Ah, le monsieur a une belle situation. Pasteur, le monsieur a une belle situation. Ce n'est pas l'argent qui doit être votre critère. Ah, le monsieur est beau. Mais ce n'est pas la beauté. Et surtout, nous les hommes, nous regardons trop à la beauté. La femme, elle est belle. La femme, elle est belle. Et nous allons vers les filles des hommes, les femmes qui n'ont pas accepté Jésus, qui n'ont pas donné la première place à Jésus. C'est vers ces filles-là que nous allons. Et aujourd'hui, les femmes rajoutent des faux seins. Les femmes rajoutent des fausses formes, des fesses en plastique. Aujourd'hui, tout peut être modifié. Des lèvres en plastique. La chirurgie esthétique s'est développée tellement au Brésil que quand vous regardez une femme, vous croyez que la femme est presque parfaite, mais ce n'est que du plastique. Mes amis, nous quittons le plan de Dieu et nous sommes malheureux parce que nous choisissons par convoitise et non par révélation. Lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, mais Abraham avait des sentiments pour Lot. Et Abraham était sentimental, il a pris Lot avec lui. Ce qui n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Ce qui n'était pas dans le plan de Dieu. Abraham a agi par sentiment et non par révélation. La révélation lui avait dit, prends ta femme, quitte ton pays, ta patrie, et va là où je t'envoie. Donc,
quitte ta famille. Donc Lot était dans la famille qu'Abraham devait quitter. Mais Abraham, au lieu de quitter sa famille, il a pris Lot. Et vous savez, avec le temps, Abraham a eu des problèmes sérieux avec Lot. Même sa vie a été menacée à cause de ce choix charnel. La Bible dit que les bergers de Lot ont commencé à se disputer avec le berger d'Abraham. Voyez, des fois, je pense que Lot aurait dû parler à ses bergers pour leur dire respectez les bergers d'Abraham parce que nous sommes bénis grâce à Abraham. Nous sommes là grâce à Abraham, ce n'est pas grâce à moi. Moi, je bénéficie de l'onction et de la bénédiction qui est sur Abraham. Mais Lot n'a pas réagi. Lot a laissé ses bergers se disputer avec les bergers d'Abraham. Le résultat, il y a eu confusion et Abraham n'avait plus la paix. Abraham n'entendait plus la voix de Dieu. Vous savez, lorsque dans un couple, dans une famille, il y a trop de disputes, croyez-moi, vous n'allez plus entendre la voix de Dieu. Écoute, je veux parler au couple. Une famille doit être un oasis de paix. Vous allez voir même que quand Jésus apparaissait avec les disciples, les premiers mots qu'il disait, c'est que la paix soit avec vous. Shalom, ça veut dire shalom, la paix. Quand Jésus apparaissait aux disciples après sa résurrection, il disait toujours les premiers mots, shalom, que la paix. Vous voyez, Dieu veut la paix dans la famille, Dieu veut la paix dans une église pour parler. Lorsqu'il n'y a pas de paix, il y a des divisions, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, le Saint-Esprit se tait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi même Proverbe, Salomon inspiré par le Saint-Esprit, il va dire « Vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager le demeure d'une femme querelleuse. » Un passage sûr à comprendre. Vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager les demeures d'une femme querelleuse. Parce qu'une femme querelleuse vous enlève la paix et vous empêche d'écouter la voix de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Abraham n'écoutait plus la voix de Dieu et il a dû dire à l'autre, écoutez, prends à gauche, moi je vais à droite, prends à droite, moi je vais à gauche. Et la Bible dit que dès que Lot est parti, Dieu a repris avec Abraham. Dieu a commencé à parler à Abraham. Lisez bien la Bible. On dit que dès que Abraham s'est séparé de Lot, Dieu est venu parler à Abraham. Amen. Donc, n'agissons pas par les sentiments. Agissons pas par les sentiments parce que c'est mon frère, parce que c'est ma mère et surtout parce que le monsieur me soutient beaucoup, je le mets pasteur adjoint. Tu mets quelqu'un pasteur adjoint, Dieu t'a rien dit, tu n'as aucune révélation. D'abord, tu rends un mauvais service à la personne parce que s'il n'a pas été appelé par Dieu, ça veut dire qu'il n'a pas été équipé par Dieu, il n'a pas été formé par Dieu. Et dans le ministère, il y a des tentations, il y a des attaques, il y a des situations où tu n'as pas été préparé pour les affronter, tu ne pourras pas tenir. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de scandales aujourd'hui, des hommes qu'on appelle pasteurs à tort, qui ne tiennent pas devant la tentation, des hommes qu'on appelle apôtres même, des orgueilleux, mais devant les jambes d'une femme, ils jettent la Bible, ils oublient toute la parole de Dieu et il va s'agenouiller devant Dalila et devant Jézabel parce qu'ils n'ont pas été préparés par Dieu. Parce que lorsque Dieu prépare un véritable homme de Dieu, il le forme à toute cette éventualité et il les soutient. Ici, nous voyons Samuel prendre ses fils parce que c'est ses fils. Nulle part Dieu a parlé à Samuel. Lisez la Bible. Nulle part Dieu a dit à Samuel, mets tes fils à ta place. Ils n'étaient même pas des prophètes. Comme on dit, on fait l'enfant, mais on ne fait pas le cœur de l'enfant. Des fois, nous faisons les enfants, mais nous ne faisons pas le cœur des enfants. Moi, je ne crois pas que toutes les femmes de pasteurs sont appelées à prêcher. Il y en a certains qui ont l'appel, certaines qui ont l'appel. Mais il y a d'autres qui n'ont pas l'appel. Ne la forcez pas.
Amen. Il y a des enfants de pasteurs qui ont l'appel et d'autres qui n'ont pas l'appel. Alors les enfants de Samuel ne marchaient pas selon les voies de leur père. Ils aimaient beaucoup les profits malhonnêtes. Ils acceptaient le cadeau et ils tordaient le droit. Alors tous les anciens d'Israël se sont rassemblés et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils ont dit à Samuel, vous voyez, j'aimerais vous dire, écoutez bien. Une solution peut être logique. Elle peut même être juste, mais ne pas être la solution de Dieu. Je répète, une idée peut être droite, peut être juste, mais ne pas être la voix de Dieu. Regardez ces gens, ils sont allés dire, ils avaient raison. Mais si nous qu'à examiner la chose même, les anciens d'Israël avaient raison, les enfants de Samuel s'aimaient conduisaient. Mais ce n'était pas le plan de Dieu de les enlever et de prendre un roi. Ce n'était pas le plan de Dieu. Vous voyez? Alors, ils ont voulu un roi, ils ont voulu faire comme les autres. Des fois, nous voulons faire comme les autres, même dans la famille. Le cousin veut faire comme les cousines, les autres cousins. Et des fois même, dans une même famille, nos parents nous comparent. Moi, j'ai grandi avec une maman, avec des tantes qui me comparaient avec mes cousins, qui comparaient mes cousins avec moi. C'est horrible. Ne comparez jamais les enfants. Voyez, Dieu a créé chacun différent. Chaque homme, chaque femme est unique. Ne compare pas ton couple avec le couple du voisin. Ne compare pas ton mari avec l'autre mari. Ne comparez pas. Comme on dit, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Ne compare pas parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas qu'est-ce qui se passe vraiment à profondeur. Et les gens sont tellement hypocrites. Ils vous montrent les bons côtés de leur vie. Je me rappelle d'une histoire. Un frère m'a appelé un jour. Elle était vraiment fâchée. Il était fâché. Il était déçu. Il m'a dit, mais Bishop Eli, viens un peu parler à ma femme parce que j'en peux plus. Ma femme me traite de fainéant, me traite d'incapable, de mauvais mari. Pourquoi? Parce que mon ami, nous avons un couple ami qui ont acheté une maison et qui ont construit une deuxième maison. Alors pour inaugurer leur maison, ils m'ont appelé avec ma femme pour qu'on fête l'inauguration de leur nouvelle maison. Le monsieur a acheté, il était assez riche, il a acheté une deuxième maison avec 2 chaises neuves, tout, piscine. Et sa femme était bien heureuse, bien sûr. Et durant la fête, tout s'est bien passé. Mais après que la fête soit terminée, le frère prend sa femme, il rentre à la maison. Et sa femme commence à lui reprocher de n'avoir pas encore acheté une maison. Et dit, regardez ce monsieur-là, voilà un vrai homme qui traite bien sa femme. Voilà un vrai homme. Il a maintenant 2 maisons. Voilà un vrai homme. Le monsieur a dit, écoutez, vous voyez, des fois, comparaison n'est pas raison. Voilà un homme qui traite bien sa femme. Il dit, ok, il traite bien sa femme. Mais moi, je ne t'ai jamais trompé. Je te traite mal. Parce que je n'ai pas le moyen d'acheter une villa comme ce monsieur-là. Et vous savez le vrai problème? Il a dit à sa femme, mon ami, il a une maîtresse, même 2 maîtresses. Il traite bien sa femme. Qu'est-ce que tu voudrais? Que je te donne tout mon salaire et que j'aie 2 maîtresses? Ou bien que je sois fidèle avec toi, avec le peu que nous ayons, et que je n'aie pas de maîtresse? La femme s'est tue. Et puis, ce monsieur-là, il construisait, mais il avait des dettes
inimaginable. C'était un escroc qui escroquait les gens. Les impôts, il ne payait pas. Et lorsque la justice l'a rattrapé, et je peux vous dire, c'était triste. Ne comparez pas. Et surtout même, ne vous comparez pas aux autres. On n'est pas tous nés le même jour. Vous êtes uniques. Même si lui, il réussit aujourd'hui, ton tour viendra demain. J'ai un frère qui m'a appelé, qui m'a dit, ah, Bishop Eli, je me suis marié, et toi, qu'est-ce que toi tu attends? Ça fait 15 ans que tu es seul comme ça. Ah, il dit, mon temps viendra, je ne suis pas pressé. Le mariage n'est pas une course. Et lui, il est allé au Congo, il s'est marié. Il est venu avec cette jeune femme à Paris. Au bout de quelques années, la jeune femme l'a abandonné, elle s'est tirée. Vous voyez, ne vous précipitez pas pour vous marier. Ne vous précipitez pas parce que les gens disent que tu es une vieille fille. Laissez les gens parler. Chacun a sa vie. Dieu a fait un plan unique pour chaque homme. Dieu a tracé. La Bible dit, dans Jérémie, Dieu dit, je connais le plan que je fais à ton sujet. Un plan de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir fait d'espérance. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan unique pour ta vie. Tu n'as pas à te comparer avec les autres. Tu n'as pas à chercher à faire comme les autres. Remercie Dieu pour les autres. Remercie Dieu quand les autres réussissent. Remercie Dieu, mais ne cherche pas à faire comme eux. Voyez, chacun a ses talents. L'autre peut-être il est appelé à réussir dans les études. Mais toi, tu es appelé à réussir manuellement. L'autre est appelé à réussir dans le football. Toi, peut-être, Dieu t'a donné l'intelligence pour réussir, je ne sais pas, dans le commerce. Dieu a équipé chaque personne selon le plan qu'il a tracé pour lui. Ne cherchez pas à vous comparer aux autres. Ne cherchez pas à faire comme les autres. Cherchez le Seigneur. Et en cherchant le Seigneur, la parole, le miroir, tu vas découvrir tes talents. Tu vas découvrir ton appel, le plan de Dieu pour ta vie. Voyez, remerciez Dieu pour les autres. N'enviez pas les autres. Vous voyez des gens qui ont une grosse maison, tu les envies, mais tu ne sais pas que la nuit, ils ne dorment même pas des fois. Alléluia. Remercie Dieu pour la petite case qu'il t'a donnée. Amen. Et voilà, le peuple d'Israël avait raison. Logiquement, ils avaient raison. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Mais comme ils ont demandé un roi, Dieu a choisi celui qui était apte pour le moment. Voyez, quand vous faites les choses pas au temps de Dieu, vous aurez des problèmes. Une bonne chose faite au bon moment donne le mauvais résultat. Écoutez bien, une bonne chose faite au mauvais moment donne un mauvais résultat. Dieu vous appelle à être pasteur. Attendez le temps de Dieu. Vous serez béni, vous serez ordonné et ça va aller. Mais quand Dieu vous appelle réellement, mais vous commencez avant les temps de Dieu, vous allez vous créer des problèmes. Dieu a appelé Moïse à être libérateur, mais Moïse n'a pas entendu le temps de Dieu. Moïse s'est précipité et vous savez le résultat. Il est allé tuer un Égyptien. Après, il était poursuivi. Il a dû fuir dans les déserts et traîner pendant 40 ans dans les déserts. Et la libération des enfants d'Israël a traîné 30 ans. Dieu avait dit à Abraham, tes fils, ta descendance sera esclave dans un pays étranger et je vais les libérer après 400 ans. Mais quand vous lisez dans Exode, la Bible dit que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte après 430 ans.
Il y a eu 30 ans de décalage. Pourquoi? Parce que les libérateurs traînaient dans le désert. Des fois, nous retardons le plan de Dieu. Des fois, nous retardons nos bénédictions. Des fois, nous retardons la délivrance parce que nous obéissons pas à Dieu, parce que nous ne voulons pas confesser un péché, et parce que nous craignons pas Dieu. Écoutez bien, nous sommes responsables de nos malheurs. Nous sommes responsables de nos malheurs. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Très souvent, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos malheurs. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous voulons faire comme tout le monde. Ah, tout le monde a des copains. Ah, aujourd'hui même les chrétiens couchent avant le mariage. Oh, il faut savoir comment, si ça va aller. Est-ce que vous avez besoin de vérifier que sexuellement ça va aller? Si Dieu a choisi une femme pour toi, tu n'as même pas besoin de vérifier parce que Dieu sait déjà que ça va aller. Si Dieu me choisit une femme, je n'ai pas besoin de coucher avec elle pour vérifier si sexuellement ça va aller entre moi et elle. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Donc Dieu connaît la sexualité de la femme et ma sexualité et Dieu sait que ça va s'harmoniser. Donc tout ça, c'est parce que les gens font leur choix d'après eux-mêmes, avec leur intelligence. Ne nous conformons pas au siècle présent. Nous voulons faire comme tout le monde. Et aujourd'hui, le monde est en train d'entrer dans l'église. Et Samuel était blessé. Samuel était blessé. Samuel était déçu, cela l'a déplu. Parce que Samuel avait fait beaucoup pour Israël. Samuel avait consacré toute sa vie à diriger le peuple. Et pour Samuel, le peuple était ingrat. Et j'aimerais vous dire, l'homme est de nature ingrat. Est-ce que tu peux m'écouter? Je me te le dire et te le répéter, l'homme est de nature ingrat. Jésus a guéri 10 lépreux, 9 sont partis, un seul est venu rendre gloire à Dieu. Comme j'avais dit un jour dans l'une de mes prédications, si vous voulez que quelqu'un ne vous oublie jamais jusqu'à sa mort, donnez-lui une bonne gifle. Nous avons toujours tendance à retenir les mauvais moments. Nous oublions toujours les bonnes choses, les bons moments. Tu peux aider quelqu'un pendant 10 ans, pendant 20 ans. Moi, j'ai des gens que j'ai aidés pendant 20 ans. Je l'ai rencontré, je l'ai formé, je l'ai payé pendant 10 ans, j'ai été derrière son mariage, j'ai façonné la vie de la personne pendant 20 ans. Une année ou quelques mois, on a eu un petit problème, rien de grave. Mais le frère m'a oublié. Quand je vous dis que ça fait plus de 10 ans, un soi-disant pasteur m'a jamais appelé pour me dire comment ça va Bishop Eli. Bon anniversaire. Un autre, un fils spirituel. Ça fait plus de 20 ans. C'est moi qui l'a baptisé, c'est moi qui l'a ordonné pasteur, c'est moi qui l'a formé, c'est moi qui a béni son mariage, tout. Mais ce gars-là, ça fait plus de 15 ans ou 20 ans, je crois bien. Il n'a jamais dit allô, bon anniversaire Bishop Eli. Comment ça va Bishop Eli? Rien. Si j'étais mort, ça revient au même. Comment tu peux être un pasteur, tu es ingrat comme ça? La Bible dit, honorez celui à qui vous devez l'honneur. Donnez l'honneur à qui vous devez honneur. Si toi-même, un pasteur, tu es ingrat comme ça, tu crois que les gens que tu vas former, les brebis que tu vas former, seront reconnaissants envers toi. Et ce qu'on sème, on finit par les récolter. C'est ce que dit la Bible. Tout ce que nous sèmons, nous finissons par les récolter. Et finalement, Dieu a dit à Samuel, ne t'inquiète pas, c'est pas moi. C'est pas toi les problèmes, c'est moi. Ils veulent pas que je règne sur eux.
ce qui nous arrive. Hein. Nous ne laissons pas le Seigneur régner sur nous. Nous voulons toujours diriger nos vies. Et vous, si vous lisez les conséquences, c'était tragique. Si vous lisez les conséquences, c'était tragique. Ils ont choisi un roi. Dieu a donné la personne qui était capable pour le moment. Mais ce n'était pas le choix parfait de Dieu. C'était le choix permissible. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet. Parce qu'il respecte votre liberté. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite. On appelle ça la volonté permissive. Tu peux aller dans la rue, tu prends n'importe quelle femme pour ta femme, et tu l'amènes à l'église, on va vous bénir. Dieu va permettre ce mariage, mais ce n'est pas la volonté parfaite. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens ne connaissent pas le bonheur. Parce que yo chrétien, mais yo ka fait ça ouvlé. Yo pas qu'à écouter bon Dieu. Yo veut pas obéir au Saint-Esprit. Et tu es têtu avec Dieu. Tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas soumettre ta vie à Jésus-Christ. Tu veux faire tout à ta tête. Le résultat, Saül s'est écarté de Dieu. Saül a commencé à abuser de son pouvoir, à poursuivre David. Saül est allé faire des guerres, il a amené l'armée d'Israël à la défaite. Jonathan, son fils, est mort, Saül est mort. L'armée d'Israël a été battue et détruite par les Philistins. Saül les a menés à la mort. Écoutez, nous souffrons souvent, nous sommes malheureux souvent parce que nous faisons nos choix, nous dirigeons nos vies d'après nous-mêmes. Je disais, voyons nous-mêmes où Saül a conduit le peuple. Les décisions, comme on dit, c'est nous qui prenons des décisions, mais c'est nos décisions qui feront de nous ce que nous serons. La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos choix. Après plus de 40 ans de vie chrétienne, j'aimerais vous dire que je me suis converti à l'âge de 8 ans. Quand je dis converti, je connus le plein évangile, la puissance de Dieu à l'âge de 8 ans. Mais j'aimais Dieu déjà plus petit que ça. J'ai toujours été amoureux de Dieu. Maintenant, après plus de 45 ans de vie chrétienne, 44 ans plus tôt, un jour je me suis posé la question, quel est le secret du bonheur? Quel est le secret d'une vie heureuse? Je méditais sur ça. Comment être heureux? Quelle est la clé du bonheur? Et je me suis rendu compte. C'est l'obéissance au Saint-Esprit. Si vous êtes chrétien, vous menez votre vie comme vous voulez. Vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Vous n'aurez pas le bonheur. Vous n'aurez pas le bonheur. C'est comme quelqu'un qui met une chaussure qui n'a pas sa taille. Le Saint-Esprit connaît exactement ce qu'il te faut. Le Saint-Esprit, il connaît exactement ce qu'il te faut. Il connaît la taille de ton caractère. Il connaît ce que tu aimes et lui seul connaît le travail qu'il te faut, la formation qu'il te faut
Il connaît le pays qu'il te faut. Il connaît la femme qu'il te faut. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, ma mère, qui était une femme extraordinaire, elle s'appelait Kalonji Mwadiambala. Régine Kalonji Mwadiambala. Une femme exceptionnelle. Comme elle voulait que mes pieds soient petits, parce que j'ai toujours eu de gros pieds. Alors là maintenant, je chausse 48. Dans certaines chaussures, dans certaines marques de chaussures, il me faut 49. Mais cela depuis très jeune, j'avais des gros pieds. Alors ma mère ne voulait pas que mes pieds grossissent. Dans sa tête, elle m'achetait des petites tailles. C'est-à-dire que si je chaussais 42, elle va m'acheter le numéro 41. Elle me disait que ça va empêcher à mes pieds de grossir. Ça va empêcher à mes pieds de grossir et mes pieds vont maigrir. Mais sauf que c'était pas la bonne taille et j'avais mal aux pieds. Et j'ai grandi comme ça, avoir des chaussures qui me faisaient très mal aux pieds. J'allais à l'école, je souffrais. Et des fois, j'enlevais la chaussure pour respirer un petit peu. Après, je les remettais. C'est un peu ce qui nous arrive. Et Dieu connaît l'homme qu'il te faut, la taille qu'il te faut. Dieu connaît la femme qu'il te faut, la taille qu'il te faut. Mais quand tu te trompes de taille, c'est là que nous voyons qu'il n'y a pas le bonheur. Ou bien, la joie n'est pas parfaite. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous ne voulons pas que le Saint-Esprit règne. Nous commettons les mêmes erreurs, la même erreur qu'Israël. Nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes sauvés, et le Saint-Esprit est là pour nous guider, mais nous voulons faire comme les autres. Nous voulons faire comme les païens. Nous voulons faire comme l'autre. Nous nous comparons aux autres et nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous diriger. Mais j'aimerais te dire, si tu laisses le Saint-Esprit régner en toi, si tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie, si tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie, tu connaîtras le bonheur, le vrai bonheur, et tu pourras dire que la vie est belle, que la vie est belle. Alléluia, que la vie est belle. Cher Saint-Esprit, tu peux répéter cette prière avec moi. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Cher Saint-Esprit, dirige ma vie. Conduis ma vie. Je veux, Saint-Esprit, que tu sois le roi, le maître de ma vie. Règne en moi. Dirige mes finances, dirige ma famille, dirige mon église, dirige mon pays. Je te laisse mon pays entre tes mains. Nous te laissons la France entre tes mains. La France va mal. Avec toutes ces lois pervers et anti-bibliques, la France va mal, Dieu. Nous allons vers la fin du monde. Et nous te prions, Seigneur, que tu étendes ta main pour que ces parlementaires reviennent à la raison et prennent de bonnes décisions pour ce pays. Je vais te prier pour tous mes bien-aimés qui sont là,
d'autres qui souffrent, d'autres qui ont des blocages, d'autres qui ont des situations difficiles devant eux et qui ont besoin de ta grâce. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui bénit. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je proclame la guérison, je proclame la délivrance, je proclame la victoire, je proclame la gloire de Dieu dans ta vie. Merci, cher Saint-Esprit, de manifester la gloire de Jésus dans la vie du peuple de Dieu. Sois guéri. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans ta maison maintenant et je prends autorité sur tous les esprits impurs, les esprits de sorcellerie, les esprits impurs qui envoûtent ta vie, qui envoûtent ta maison. Dans le nom de Jésus, vous êtes liés, vous les démons qui attaquez mon frère et ma sœur. Tout blocage est débloqué. Je prophétise la santé. Sharabakurobaba Shandarababa. Je prophétise la santé. Je prophétise la santé. Sois guéri, sois délivré. Je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur. Je bénis tes enfants, je bénis ta santé. Je bénis tes finances au nom puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Ce que je lis sur terre est lié dans les cieux. Ce que je délie sur terre est délié dans les cieux. Dorénavant, tous les jours, je vais faire cette prière. Tous les jours, je vais bénir. Je prends autorité sur l'insomnie. Tout esprit d'insomnie est lié. Si vous avez des problèmes pour dormir, imposez-vous la main. L'insomnie, tu es lié et tu es vaincu. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Insomnie, tu es lié et tu es vaincu. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Que la paix du Seigneur, la paix du Saint-Esprit soit avec toi. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Impose-toi la main. Le sang de Jésus soit délivré. Si quelqu'un tremble ou si quelqu'un de la maison tombe ou par terre, n'est paniqué par la puissance du Saint-Esprit qui est en train d'agir. Il y a certaines personnes qui vont commencer à trembler pendant que je prie là. Oui. Il y a une puissance qui se dégage maintenant. Reçois la paix, le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Toi, démon, je te montre le sang de Jésus. Esprit impur, je te montre le sang de Jésus. Ta place est dans le lieu aride. Je te parle maintenant. Tu quittes la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que je ferai tous les jours cette prière. Je vais prier pour vous comme ça à la télévision tous les jours. Tous les jours que vous allez suivre mon émission, vous allez recevoir la bénédiction. Et vous allez voir le changement dans votre vie. Les choses vont changer dans votre vie. Vous allez vivre les changements. Koramashindoro baba shikarababa shondoro baba shakarababa. Sandara baba yokoro baba yakarababa yakababa shendere bebe yokoro baba shakarababa yarababa. Shandara baba yokoro baba yakarababa shandara baba yorubaba. Shakarababa yorubaba shikaraba sondoro kata. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Donc Jésus a donné les signes qui doivent accompagner tous ceux qui vont croire. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Soyez bénis. Que Dieu réalise vos rêves. Tenez ferme. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Faites confiance à Jésus-Christ. À bientôt.